Permettez-moi, en ma qualité de présidente fondatrice d'Aqua by Newark et au nom de toute l'équipe d'Aqua by Newark, de vous saluer et de vous souhaiter l'Aqua traditionnelle dans cette salle du somptueux Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Merci d'avoir pris de votre temps précieux, malgré votre agenda chargé, pour venir participer à la cérémonie officielle de lancement des activités d'Aqua by Newark en Côte d'Ivoire. Mon exemple est particulier, tout le monde n'aura pas le même parcours. Moi, j'ai eu la chance d'être recruté à Londres par une fondation allemande qu'on appelle Friedrich Naumann, qui travaille dans le domaine des droits de l'homme. Donc, j'ai quand même eu la chance d'avoir un contrat avec un salaire bien précis quand je venais en Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'Ivoiriens extérieurs qui reviennent. Et ensuite, j'ai travaillé comme responsable des programmes pour cette fondation dont j'ai ouvert des bureaux en Côte d'Ivoire. Je suis venu avec une optique d'apporter plutôt que de recevoir. Et je crois que c'est ce qui a facilité aussi l'insertion. Venir avec une optique d'apporter, avec une certaine humilité, et pas passer son temps à critiquer ce qui ne va pas, observer et voir comment justement aider sans frustrer, parce que c'est très important, sans frustrer ceux qui sont sur place, comment aider à justement améliorer ce qui se fait ici. Et l'avantage que nous avons en Afrique en général, mais en Côte d'Ivoire en particulier, c'est qu'il y a tout à faire. Étant donné qu'il y a tout à faire, il y a énormément d'opportunités d'entrepreneuriat. This question of moving diaspora back to the continent is not new. Kwame Nkrumah graduated from the London School of Economics in 1948. Jomo Kenyatta graduated from LSE in 1938. We have President Ouattara, and he was at Drexel University and University of Pennsylvania. These are individuals who moved back to their continent to help build, transform the economies and the societies they come from. And I think it's very important that we as leaders in our society try and introduce this concept of civic responsibility. Just because you go out there and you come back home, you don't have to call Mr. Konate because the hot water is not running. Mr. Konate, there's no electricity. There needs to be an understanding that, yes, our continent is not perfect, but it is ours. We cannot, no one can take our Africanness away from us, no one can take our languages, our culture, our vibrancy, our creativity, our ingenuity. So... Ce que je dis aussi à nos jeunes qui sont là, qui viennent de la France ou des autres pays qui veulent revenir, cherchez les entrepreneurs qui sont là et mettez-vous en équipe pour travailler ensemble, ça peut faciliter les choses. On n'a pas besoin de tout le monde de retourner en Afrique. On ne peut pas tous retourner, c'est impossible. On a besoin de certains de rester là-bas pour nous aider aussi. Parce que, par exemple, à Washington, on a besoin des Africains pour défendre les intérêts de l'Afrique. À la Maison-Blanche, au Congrès, au département d'État, aux Nations Unies, il faut des Africains qui restent là-bas. Mais rester là-bas et avoir le cœur ici. Our dreams, our hopes, our possibilities, I talk about here. Et les difficultés qu'on rencontre là-bas, et qu'on n'est pas au courant de ces difficultés. On ne dit pas ça, et je parle de tout ça ici, et aussi de mon parcours politique. Rencontre avec le président Obama en 2006, et mes années politiques à Cleveland, Ohio, en tant que jeune, premier jeune noir, élu président des jeunes démocrates à Cleveland.
qu'on a rencontrés et qui peuvent nous être utiles par rapport à nos besoins dans l'entreprise. Pour nous, par contre, nous serons assez satisfaits en tant que recruteur, en tant que gestionnaire des ressources humaines. En lisant les extraits que j'ai vus, je me suis retrouvé dans ces pages et je me suis étonné de voir que ce qu'il a dit à sa mère, je l'ai dit aussi à ma mère quand j'étais gamin de 5 ou 6 ans. Quand sa mère pleure parce qu'elle ne peut pas guider ses enfants, le gamin dit à sa mère, maman, et je t'achèterai des boubous pour toutes les fêtes de Tabaski. Voilà un enfant qui, face au dénuement de sa mère, réalise qu'il a des responsabilités à prendre. Voyez-vous, on n'attend pas d'être adulte pour avoir de l'ambition. Je dis dans le livre, the success is not a real success unless it is shared. And it's through giving that we become. Je me suis retrouvé moi-même en donnant. C'est en donnant que en donnant mon temps, tout ce que j'ai avec les campagnes, petites campagnes électorales à Ohio en 2003-2004, j'ai fait des sacrifices pour aider les autres. Et je ne savais même pas qu'un jour il y aurait un autre gars de ici, je l'ai rencontré, qui s'appelle Obama, qui va d'ailleurs diriger le monde, qui va changer ma vie après. Donc c'est en donnant qu'on devient. Ce n'est pas le sens contraire. What is that fire in you? What is that thing that can make you wake up every morning? Qu'est-ce que vous faites le matin? Vous allez vous lever pourquoi? Parce que certains ils se lèvent et ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils vont ce qu'on appelle le day by day, du jour le jour. Passez du temps avec vous-même, méditez pour comprendre c'est quoi votre ambition dans la vie. Et dès que vous trouvez ça, maintenant, your life becomes purposeful. You have purpose for your life. And then when you have the purpose of your life, while you're working on your purpose, you will touch so many people you never imagined touching. You understand? So the idea is go inside of you to find what is the fire that's burning. And let it burn. Then when it burns, you dance. Dance. Because life is about dancing. That's how you touch people's life, and that's how you create a legacy.